Kara est l'un des enfants humains tombés dans l'underground. C'est un personnage très mystérieux et on sait très peu de choses à son sujet, si ce n'est son apparence physique. Je vais vous en apprendre plus sur ce personnage. Je tiens d'abord à rappeler que Kara n'a pas de sexe déterminé, tout comme Frisk. Je vais donc employer la troisième personne du singulier au masculin pour parler de lui. Concernant son physique, il a la peau pâle, des joues roses visibles, un pull vert avec une rayure verte plus claire, et des cheveux plus clairs que ceux du personnage que nous incarnons dans le jeu, donc Frisk. Blessé par sa chute du mont Ebot, Kara a été sauvé par Azriel Drimur, le fils du roi. Les deux enfants ont fait connaissance et sont devenus de très bons amis. Ils étaient inséparables. Cependant, un événement particulier va bouleverser cette amitié. Je vais vous expliquer. Dans la fin pacifiste, dans le vrai laboratoire, il existe une salle où vous pouvez visionner des cassettes vidéo. Ces cassettes contiennent des informations du passé. Il y en a 5. Je vais vous les résumer. Cassette numéro 1. Sur cette cassette, on peut comprendre que Toriel était enceinte. Azriel n'était donc pas encore né. Kara n'était pas encore arrivé dans l'underground. Cela n'empêche que l'on peut voir que Toriel avait hâte qu'Azriel vienne au monde. À ce moment-là, Azriel est né et Kara est arrivé dans l'underground. On peut comprendre, sur l'enregistrement, que les deux enfants s'amusent comme de vrais amis. Cassette numéro 3. On peut comprendre quelque chose d'assez spécial ici car apparemment, Asgore le roi est tombé malade et ce pour une raison spéciale. C'est qu'en préparant une tarte, Azriel et Kara se seraient trompés dans un mélange et auraient accidentellement mis des boutons d'or à la place d'une tasse de beurre de cacahuète. Les boutons d'or ou renoncules ont une allure innocente mais sont réputés pour contenir un poison qui varie selon la quantité ingérée. Une ou deux fleurs peuvent être mangées sans problème, mais peuvent devenir dangereuses si elles sont avalées à une quantité élevée. Cela n'empêche que la dose ingérée par Asgore n'était pas assez importante pour le tuer. Toriel était très déçu des enfants, mais quelque chose de très perturbant, c'est que Kara aurait été mort de rire du résultat de l'accident. Cassette numéro 4. Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cette cassette, mais on peut noter que Kara aurait un plan qui implique Azriel. Kara demande à Azriel d'aller chercher quelques renoncules. Cassette numéro 5. Azriel parle à Kara. Il lui demande de se réveiller. Asgore intervient et lui dit qu'il ne peut pas abandonner maintenant, qu'il est le futur des monstres et des humains, et qu'il doit rester déterminé. Concrètement, Kara est mort. Je vais revenir un petit peu en arrière. Le plan de Kara. Ce plan, je vais vous le révéler. Kara voulait se suicider, et ce après avoir découvert la toxicité présente dans les renoncules, les fleurs dont je vous ai parlé il y a 1 minute. Il a demandé à Azriel d'absorber son âme dès qu'il sera mort. Azriel lui répond qu'il ne doutera jamais de Kara et lui promet que son plan sera mené à bien même s'il était un petit peu en désaccord avec ce plan. Seulement, Azriel avait pour but de détruire l'humanité, pour libérer les monstres sur demande de Kara. Il a donc absorbé l'âme de l'humain, a traversé la barrière et s'est retrouvé à la surface. Cependant, Azriel était affreusement triste du fait que Kara se soit suicidée. Le monstre apporta le corps de l'enfant sur un lit de boutons d'or, on se demande pourquoi n'est-ce pas, mais il se fait attaquer par des humains jusqu'aux portes de la mort. Oui, il s'agit de l'histoire que je vous ai racontée dans la vidéo précédente si vous suivez le sujet. Azriel ne voulait tuer personne, il laissa donc le corps de son ami sur les boutons d'or et retourna dans l'underground. Il était vraiment blessé, ce qui engendra sa mort sur un autre lit de boutons d'or. Le plan de Kara avait donc échoué, il détestait l'humanité et voulait s'en débarrasser. Seulement, l'ami à qui il a confié cette tâche n'était pas dans la capacité d'accomplir le plan. Voilà pour l'histoire de Kara, mais ce n'est pas terminé. Comme vous le savez dans Undertale, quand vous commencez votre toute première partie, vous avez la possibilité de nommer le personnage tombé dans l'underground et ce jusqu'à 6 caractères. Eh bien j'ai fait ma petite expérience il y a quelques jours et je dois vous dire que j'ai été très surpris. C'est très simple, j'ai eu l'idée de nommer le personnage comme certains personnages existants déjà dans le jeu, comme Sans par exemple, mais bizarrement le jeu m'a dit non. J'ai donc testé les autres noms existants pour voir comme Undyne, mais non, vous avez beau mettre n'importe quel nom, que ça soit Alphys, Asgore ou Toriel, le jeu ne va tout simplement pas vous laisser utiliser ces noms. Et pourquoi je vous parle de ça alors que ça n'a rien à voir avec Kara? Voilà pourquoi. Quand vous insérez le nom Kara, C-H-A-R-A, le jeu cette fois va vous dire le véritable nom. Et il ne vous disait pas ça quand vous insériez votre propre prénom. Je sais, c'est à tomber par terre, n'est-ce pas Shaib?
Enfin bon, une dernière chose pour parler de Kara. Une question rhétorique tourne autour de lui, c'est est-ce que Kara égale Frisk? La réponse est assez loufoque car on ne le sait pas vraiment en fait. Je rappelle que Frisk est l'enfant que l'on incarne dans le jeu et il est très différent de Kara. Il a les yeux fermés, la peau jaune, un pull bleu à rayures mauve et les cheveux plus foncés que ceux de Kara. En activant le mode génocide du jeu en tuant 20 monstres dans les ruines, Frisk devient très différent par rapport à la fin pacifiste. Il se met à avancer durant des dialogues sans qu'on le lui demande. Il dit des choses assez bizarres quand on interagit avec certains objets, comme le comptoir de la cuisine où il dit « Où sont les couteaux ?» Et quelque chose de très bizarre, vous voyez la séquence où on traverse un long chemin sous la pluie dans les cascades? Un easter egg en rapport avec Kara est présent ici, regardez par vous-même. Flippant hein? Vous allez me dire qu'il y a donc un dédoublement de personnalité qu'il faut supposer que Frisk serait en fait schizophrène. Mais non, je vous arrête là-dessus. On rencontre Kara pour la première fois après avoir tué Sans. Il parle à quelqu'un, mais à qui? Le joueur. Vous croyez vraiment que Kara parlait à Frisk? Eh bien non. C'est au joueur que Kara parlait. Toby Fox a brisé le 4e mur de manière astucieuse. Voilà pourquoi il voulait que les joueurs utilisent leur véritable prénom pour jouer au jeu. Pour Kara, car il va se nommer de la même manière que le personnage principal. Par exemple, si vous appelez le personnage Alex, Kara va dire Greetings, I am Alex. Et pourquoi? Parce que le schizophrène ici, c'est vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous insulte pas. Et surtout que la schizophrénie est une maladie vraiment très grave que je respecte du plus profond de mon cœur. Mais Kara représente la personnalité en vous qui est de tuer tout le monde dans le jeu. C'est un jeu de marionnettes, vous contrôlez Kara, Kara contrôle Frisk. Et vous avez accompli le plan de Kara qui était de détruire l'humanité. Vous avez rempli la tâche qui a été confiée à Azriel de base. Et c'est l'accomplissement du plan qui a ramené Kara à la vie. C'est pour ça que vous le rencontrez à la toute fin du jeu de la fin génocide. On joue donc le rôle du manipulateur. Donc d'après moi, non, Frisk n'est pas Kara. Après, proposez-moi vos théories dans les commentaires, je lirai tout. Enfin voilà pour cette vidéo sur Kara qui a un retard d'1 semaine. La prochaine vidéo sera une creepypasta parce que bon, ça fait un bail que je n'ai pas fait de creepypasta. Et ça doit vous manquer, eh bien à moi aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à la partager. Et petite chose aussi, nous avons déjà dépassé les 9000 abonnés, c'est juste énorme. Et encore un peu, et on arrive aux 10 000. Je compte sur vous. D'ici là, je vous dis bonne soirée et bonne année d'ailleurs. Portez-vous bien, à bon entendeur.